Quelles sont les erreurs à éviter quand on devient franchisé? L'erreur à éviter quand on devient franchisé, c'est de vouloir réinventer le métier du franchiseur. Les gens passionnés veulent souvent comprendre et souvent ça les amène à remettre en question, à réinventer. Ne vous posez pas de questions, appliquez le mode opératoire, appliquez la Bible. Ça sert à ça un franchiseur. C'est d'imaginer que l'on maîtrise à fond le concept et commencer et penser qu'on peut l'améliorer par soi-même. C'est-à-dire l'améliorer en dehors du conseil de l'accompagnement du franchisé. En quelque sorte, vouloir le réinventer, l'optimiser, c'est toujours quelque chose qui est une source d'erreur à terme. L'erreur à ne pas commettre quand on devient franchisé, c'est surtout de vouloir réinventer le modèle. Il y a des choses qui ont été éprouvées et donc dans ces cas-là, il faut vraiment être capable d'accepter les process et les méthodes, mais aussi de s'impliquer dans le côté collectif pour faire évoluer les choses. Alors quand on devient franchisé, on rejoint un réseau. Il faut avoir l'esprit collaboratif et il ne faut pas être isolé. Il faut participer à la vie du réseau, à son développement, dans une démarche collaborative. L'erreur à éviter quand on est franchisé, c'est de tout attendre de son franchiseur. Le franchisé est et demeure un commerçant indépendant. La principale erreur d'un franchisé quand il se lance, c'est pas choisir son réseau sur les bonnes raisons et acheter une décision court terme, une mode. L'important, c'est choisir un réseau pour les 10 prochaines années. Quand on devient franchisé, il faut bien avoir vérifié le modèle économique du franchiseur. Et je parle bien du modèle économique du franchiseur, c'est-à-dire comment il va faire pour vivre et vous apporter l'ensemble des prestations que vous pouvez être en droit d'attendre, aussi bien au début de votre démarrage que 3 ans ou 5 ans après. L'erreur principale à éviter serait pour un franchisé de rejoindre un réseau dont il ne partage absolument pas les valeurs. Et oui, vous l'avez compris, il vaut mieux quand on veut devenir franchisé, se polariser sur le métier qu'on va vouloir faire au quotidien. Et en fait, ne pas se dire je suis limité dans mon apport et je ne vais regarder que les franchises qui concernent l'apport que j'ai, mais plutôt de se dire quel est le métier que je vais vouloir exercer au quotidien et ensuite chercher les modes de financement.